Cher public de l'Illuminé Festival, bonsoir, bienvenue à cette séance de clôture. Merci au festival de m'avoir invité à la présenter. Et, c'était pas prévu, merci à la librairie Ombre et Lumière de m'accueillir pour ce petit tournage. Je suis retenu dans la belle ville de Toulouse pour une double urgence familiale. Bon alors, on se connaît pas, pourquoi je vous parle de ça? On rentre déjà dans le privé pur porc, comme dirait Fabrice Lucchini. Je vous en parle parce que Marie et Max, c'est très précisément le genre de film qui vous aide à affronter les situations comme celle qui me retient ici actuellement. Résultat des courses, je fais comme Marie et Max dans le film, j'écris une lettre, j'envoie ce courrier aux inconnus que vous êtes pour vous dire la chance que vous avez, la bonne idée que vous avez eue de vous déplacer pour voir ou revoir cette merveille en salle. Marie et Max, c'est un film qui n'a besoin de personne pour le raconter à sa place. Donc, dans la petite vidéo de présentation qui va suivre, sachez qu'il n'y a aucun dialogue du film, il n'y a pas de spoiler, et je me suis servi des images provenant des 15-20 premières minutes. Mon seul but en acceptant cette invitation, c'est que vous appréciez encore plus la séance, que vous appréciez encore plus les différents niveaux de lecture et les détails qui parcourent Marie et Max. Pour ça, je vais moins vous parler du film en lui-même que de son génial créateur, Adam Elliott. Adam Elliott, il aime les personnages marginaux. Cette affection pour les gens à côté de leur pompe, mis de côté, elle vient de son enfance. Quand il était petit, il avait une forte tendance à devenir ami avec les gosses qu'on embêtait le plus, voire avec ceux qui étaient brutalisés. Adam Elliott ne comprenait pas pourquoi ses camarades subissaient tout ça, et il avait beaucoup d'empathie pour eux. Empathie, justement, c'est un mot qu'il emploie beaucoup, Adam Elliott. Il a grandi dans l'Outback, le désert australien. Il y avait peu d'enfants autour de lui, peu de distractions, donc il passait le plus clair de son temps à dessiner dans sa chambre. Comme il le dit lui-même, il a appris à apprécier sa propre compagnie. Un jour, des enfants de son école ont remarqué un détail chez Adam Elliott. Il a une main qui tremble. À vrai dire, tout le corps de Adam Elliott, encore aujourd'hui adulte, tremble légèrement plus que la moyenne. Forcément, quand il dessinait, ses lignes n'étaient jamais droites, ce qui lui valait de nouvelles moqueries, car d'après ses camarades, ce tremblement était dû à de la nervosité. Adam Elliott était vu comme le plus grand trouillard du coin. Ce trait mal assuré, ces lignes jamais droites, Adam, il en a fait sa marque de fabrique. Cette imperfection visuelle, elle imprègne tout Marie et Max. Vous remarquerez que même la machine à écrire de Max n'est pas carrée comme elle devrait l'être. Le corps des personnages est imprécis, et celui de Max en particulier se révèle bossu de partout. Tout cela est dû au tremblement de Adam Elliott. Visuellement, Marie, selon Adam Elliott, c'est un mélange de Nana Mouskouri, pour le physique, et d'un canard, pour la démarche. Max, lui, c'est un mélange de Adam Elliott lui-même, qui dit ressembler de plus en plus à Max en vieillissant, et d'un éléphant. Les yeux et les oreilles proéminents, c'est la spécificité des personnages façon Adam Elliott. Marie, ceci dit, a de petites pupilles timides. Max peut davantage s'exprimer par le regard, par le visage, alors que Marie doit compenser la petitesse de ses yeux par de l'expression corporelle. Ces détails se sont précisés lors de la création du storyboard, une étape qui a permis à Adam Elliott de découvrir une chose importante sur lui-même, son caractère mégalo. Il délègue le moins possible parce qu'il adore avoir le contrôle sur son œuvre. Du coup, ce storyboard, Adam Elliott, il l'a fait lui-même intégralement. Le dessin, davantage que la peinture ou la sculpture, ça reste son activité préférée. Ça ne l'a donc pas dérangé d'aligner, tout seul, les 1300 croquis nécessaires au storyboard. Mais avant de dessiner Marie et Max, il a évidemment fallu l'écrire, et devinez quoi? Adam Elliott a évidemment écrit tout seul les 7 versions du scénario, ce qui lui a pris 1 an. Pour vous dire à quel point Marie et Max est un film d'auteur, un film personnel, au moment de le rédiger, Adam Elliott avait lui-même un correspondant, un ami de plume avec qui il s'envoyait des lettres manuscrites. Au moment d'écrire Marie et Max, il correspondait depuis 20 ans avec cet homme. Le cinéaste a rouvert la boîte contenant les lettres de son correspondant et il a réalisé combien ce bonhomme le passionnait. Ce correspondant, il a des choses en commun avec Max. C'est un juif athée qui vit à New York. Il est corpulent et il souffre du syndrome Asperger. En revanche, il n'est pas chauve et ne se balade pas en jogging. Rassurez-vous, il n'y a aucune moquerie dans Marie et Max, le réalisateur lui a envoyé les scénarios pour avoir sa bénédiction avant de lancer le projet. Dès l'instant où vous cherchez
à éduquer votre public, vous faites un mauvais film. J'aime tout particulièrement cette citation du cinéaste Douglas Sirk. Preuve que rien n'est gravé dans le marbre, Adam Elliott a su la contredire avec panache. Mon écriture a pour but d'éduquer, mais sans prêcher. Je veux que le public se demande, c'est quoi avoir Asperger? C'est quoi être frappé du syndrome Gilles de la Tourette? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a Alzheimer? On dit que la comédie est ce qu'il y a de plus difficile, mais pour moi la comédie est la partie facile. Mon vrai défi, c'est de susciter de l'empathie pour mes personnages. Cette fameuse empathie, Adam Elliott la travaille dans les moindres détails. La tache de vin que le réalisateur a collée sur le front de Marie symbolise les différences avec lesquelles la petite fille doit vivre au quotidien. Le personnage de Marie est d'ailleurs proche d'Adam Elliott. Comme lui, enfant, elle passe beaucoup de temps seule dans sa chambre. Malgré ça, Adam a conscience d'avoir grandi dans un décor plein d'horizons. C'est ainsi que le directeur de la photographie, Gerald Thompson, qui s'est inspiré du Caravage, donne une allure volontiers solaire au sein en Australie, en opposition aux images cafardeuses de New York. Ce contraste visuel, entre l'univers de Marie d'un côté et l'univers de Max, entre leur façon de communiquer, se retrouve jusque sur l'affiche. Le nom de Marie, qui envoie des lettres manuscrites, est écrit à la main, tandis que celui de Max est tapé à la machine à écrire. Après le scénario et le storyboard, on passe à l'animation. Créer un film en stop motion, ça prend du temps. Sur Marie et Max, l'équipe réalisait au mieux 5 à 6 secondes d'animation par jour. C'est aussi pourquoi il y a autant de narration, autant de voix off dans les films de Adam Elliott. C'est économiquement avantageux car ça évite une tonne de plans où il faudrait faire bouger les lèvres des personnages. Si Adam Elliott a choisi de ne pas travailler dans l'animation digitale, ce n'est pas par snobisme, mais par amour de la matière. Il s'ennuierait s'il devait taper sur un clavier du matin au soir. Il aime la colle, il aime le bois, il aime le caoutchouc, le métal. Il a besoin d'avoir de la peinture sur les mains à la fin de la journée. Adam Elliott était le premier à arriver au studio, généralement vers 7h du matin, et le dernier à partir. Marie et Max, c'est un projet si demandeur qu'il a fini par travailler 7 jours par semaine. Il a designé les 200 personnages du film lui-même, avant d'expliquer à l'équipe des sculpteurs, 5 au total, comment les travailler. De même, chaque accessoire devait avoir l'air usé, comme si on l'avait déjà fait tomber au moins une fois. Il y avait 3 animateurs dédiés à Marie et 3 animateurs dédiés à Max. Aussi control freak qu'il soit, Adam Elliott a accepté que certains d'entre eux mettent une touche personnelle dans ses personnages. L'animateur Craig Ross, par exemple, a donné à Max un aspect plus humoristique. Un autre animateur, John Lewis, de son côté, a apporté à Max une forme de lourdeur. Le 3e animateur, Dick Jarman, qui est quelqu'un de très introspectif, a donné à Max une certaine intensité. C'est grâce à lui que Max, à l'écran, semble réfléchir si profondément. Au total, Marie et Max, c'est plus de 200 figurines, plus de 200 décors, plus de 2000 accessoires, et au total, 120 personnes ont travaillé sur le film, qui, entre l'écriture du scénario et la première projection du festival, a pris 5 ans. Une fois le tournage fini, les accessoires, décors et figurines tombaient en morceaux, et la plupart ont donc fini, malheureusement, dans une benne à ordures. 5% de ce magnifique travail a été sauvé, et les objets ont été exposés à Melbourne, puis à Paris. Adam Elliott à l'époque se disait tenté par Hollywood, mais s'il devait partir, ce serait pour l'Europe, en particulier pour la France. D'après lui, les Français sont sensibles à l'animation, plus que quiconque dans le monde. Il serait ravi de prendre l'argent d'Hollywood et de quitter l'Australie, s'il a le Final Cut. Voilà qui est cohérent avec son besoin de contrôle. Marie et Max a coûté 8 millions de dollars au total, à comparer avec les 18 millions de dollars de son concurrent Coraline, sorti la même année. Les 2 films ont reçu ex aequo le cristal du long-métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, signe que 2009 était une très grande année pour l'art si coûteux et si complexe de l'animation image par image. J'ai cité Fabrice Lucchini en introduction et c'est avec lui que je vais vous quitter. Personne ne peut te sortir de toi-même. Ce bon mot résume la main tendue par Marie et Max. Sa réflexion profonde sur le fait de devoir gérer, assumer, composer avec ses propres défauts. Film d'auteur au sens le plus généreux du terme, Marie et Max méritent d'être vus et revus sur grand écran. Encore merci, un grand merci à l'Illuminé Festival pour l'invitation et très bonne séance à tous.